Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Glow Up With Me, où je vous invite à débuter cette année avec des petites astuces pour partir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, je vous propose de noter sur un carnet, une feuille, un ordinateur, vos intentions 2026. Il faut le noter à un endroit où vous allez pouvoir retrouver vos notes facilement à la fin de l'année afin de pouvoir faire le point. J'espère que mes intentions vous donneront quelques idées pour créer les vôtres. Ce qui est important, c'est d'être le plus précis possible dans vos intentions. Ça vous aide à vous projeter, faire en sorte que ce soit plus facilement réalisable. Par exemple, si on souhaite économiser de l'argent, on note un montant précis. Autre exemple, pour le sport, on peut noter combien de séances on souhaiterait faire par semaine. Il faut que cela nous paraisse réalisable. On peut même préciser le type de séance, cardio, renforcement musculaire ou calculer en termes de temps, 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Le sport est l'objectif principal que je me suis fixé cette année pour me sentir en meilleure santé, car je ne prends pas beaucoup de plaisir à faire du sport. Si vous souhaitez reprendre le sport, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à la salle ou dans un club de sport. Reprendre le sport, ça peut aussi être faire 10 000 pas par jour, remplacer un trajet en voiture par un trajet en marchant ou en vélo. A l'inverse, pour réaliser votre intention, commencez par noter des petites tâches à faire pour favoriser la réalisation de cette intention. Par exemple, le 31 décembre, j'ai été m'inscrire à la salle de sport car ce jour-là, les frais d'inscription étaient gratuits. J'en ai profité pour récupérer mon badge d'entrée à la salle. Pour me motiver, j'ai aussi investi dans une nouvelle tenue de sport car j'avais besoin d'une tenue supplémentaire. Je vais essayer de vous donner une nouvelle astuce que j'ai entendue récemment. Je ne sais pas si vous connaissez Fabien Olicard, un mentaliste, humoriste et vidéaste. Dans l'une de ses vidéos, il donne des astuces pour hacker son cerveau. Il explique que la volonté n'existe pas comme on croit. Ce qui nous fait échouer, c'est notre identité. Par exemple, quand on se dit qu'on va faire du sport, on crée un conflit d'identité, car on ne se voit pas comme quelqu'un qui fait du sport. Il propose donc de prendre 7 minutes tous les matins pour hacker son cerveau et faire de la visualisation. Pendant 1 à 2 minutes, on visualise la personne qu'on veut devenir. Pas ce qu'on veut avoir ou ce qu'on veut faire, mais qui on veut être. Par exemple, je suis quelqu'un qui prend soin de ma santé, réfléchir à comment cette personne marche ou parle. Les 2 minutes suivantes, minutes 3 et 4, faire une action qui prouve qu'on est déjà cette personne. Par exemple, on veut être écrivain, on écrit une ligne. On veut être sportif, on peut faire 5 abdos. C'est pas grand chose, mais une chose minuscule vaut mieux que rien du tout. Les 2 minutes suivantes, 5 et 6, dire à voix haute « Aujourd'hui, je suis un auteur et je vais le prouver en écrivant pendant 5 minutes mon manuscrit ». Faites la même chose pour le sport ou n'importe quelle autre intention que vous souhaitez réaliser. 7e minute, c'est la minute de gratitude anticipée. On imagine qu'on a tenu notre engagement, par exemple, on a fait notre séance de sport, et on remercie le futur nous d'avoir tenu parole. Si l'astuce de visualisation de Fabien Olicard vous intéresse, je vous conseille d'aller voir sa vidéo pour avoir plus d'explications et plus d'astuces. Il dit qu'il faut 66 jours pour créer une habitude, et que faire cette visualisation pendant 66 jours, chose qu'on peut faire le matin quand le réveil sonne dans notre lit, aura un impact sur la chose que vous souhaitez accomplir. J'insiste sur le sport, car c'est l'intention que j'aimerais le plus réaliser cette année. Me remettre en mouvement de façon régulière, si possible 3 fois par semaine, afin d'améliorer ma santé physique et mentale. Si cela fait partie de vos intentions 2026, nous allons pouvoir nous motiver ensemble, car j'essaierai de vous filmer quelques séances de sport pour vous motiver à vous mettre en mouvement et réaliser vos intentions. On peut également noter des intentions qu'on a commencé à mettre en place l'an dernier et qui ont fonctionné pour nous, mais qu'on souhaite poursuivre car cela nous apporte du positif. Par exemple, pour manger plus sainement, alléger ma charge mentale et réduire mon budget, j'ai commencé à noter chaque semaine 7 recettes faciles à réaliser. J'ai utilisé l'application Jow, J-O-W, qui est totalement gratuite, et noté le nom des recettes. À partir de chaque recette, j'ai fait ma liste de courses que j'ai complétée avec des produits non alimentaires. Sur le long terme, j'ai constaté que cela m'avait apporté beaucoup de bienfaits. Une fois les courses faites, chaque soir, à partir de ma liste,
Je cherchais la recette sur Joe et j'avais plus qu'à exécuter ce qui était noté. Cela a réduit ma charge mentale et niveau budget, lorsqu'on a une liste, on dérive beaucoup moins pendant les courses, ce qui réduit les dépenses. Vous pouvez également noter des intentions sur ce que vous aimeriez mettre en place pour votre bien-être quotidien en fonction de si vous êtes quelqu'un d'anxieux pour être moins stressé ou si vous êtes quelqu'un qui procrastine pour être plus efficace ou plein d'autres choses. Vous pouvez vous noter quelques astuces à mettre en place. N'hésitez pas à marquer le plus de précision possible concernant vos intentions car cela vous aidera à les réaliser. Si vous avez une idée d'étape que vous pouvez mettre en place pour réaliser une intention, je vous conseille de les noter. Je vous encourage à prendre un petit temps pour réaliser cette étape qui vous aidera à avancer à votre rythme dans cette nouvelle année. J'espère que ces quelques conseils vous auront motivé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.